Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année C. La parole de Dieu de ce dimanche tourne autour d'un article de notre foi. Je crois en la résurrection des morts et la vie du monde à venir. La foi en la résurrection est entrée progressivement dans la Bible et on pourrait dire tardivement dans l'Ancien Testament. C'est dans la première lecture d'aujourd'hui, le livre de Maccabée, que l'Ancien Testament professe de manière claire la foi en la résurrection. Et nous découvrons dans l'Évangile que jusqu'au temps de Jésus, certaines personnes n'y croient pas, comme les Sadducéens. Donc revenons à cette première lecture. Nous sommes là entre l'an 180 et 167 avant Jésus-Christ. Les Grecs, dans leur ambition de conquérir toute la Méditerranée, du temps de leur impérialisme, ont conquis Israël et veulent imposer leur religion. Leur religion est polythéiste, contrairement à la religion juive qui est monothéiste. Ils ont placé leurs insignes dans le temple de Jérusalem et forcé les Juifs à transgresser les interdits de leur religion et principalement à manger les viandes des porcs et autres choses que les Juifs considéraient comme impures. Bien sûr, quand ça arrive, l'impérialisme, il y a toujours un groupe qui par peur cède, mais il y a un noyau de résistants qui ne veulent pas transgresser les lois de leur père, organisé autour de Judas Maccabée, fils du grand prêtre Mattathias. Alors nous entendons qu'une maman de ce groupe a défié l'instinct maternel et toute l'affection maternelle, encourageant ses fils à accepter de mourir martyrs que de transgresser la loi de leur père. Alors le livre est intitulé « Le livre des martyrs d'Israël ». C'est 7 frères qui sont morts de manière atroce. On a coupé la langue de certains, le doigt, et arraché les cuirs chevelures des autres, et ils ont accepté de mourir. Alors, ils acceptaient de mourir grâce à la foi en la résurrection. Ils pensent que la vie terrestre, tout ne finit pas ici sur cette terre. La vraie vie, c'est après la mort. Et c'est ainsi qu'ils vont accepter de mourir pour défendre leur foi. Aujourd'hui, nous avons encore des Antiochus Épiphanes, c'est-à-dire des impérialistes qui veulent forcer les gens à rejeter leurs traditions religieuses et à adopter les traditions qui pensent être universelles. Nous en avons des gens qui pensent ou qui font pression pour que nos chefs d'État ou pour que nos parlements votent les lois sur l'homosexualité, le lesbianisme, transgenre et tout cela. Nous avons vu la résistance de l'Afrique il y a quelques années avec la réaction sur le document Fiducia Supplicans qui a taxé, n'est-ce pas, ces pressions d'impérialisme. Et effectivement, quand on met des sanctions pour ceux qui n'acceptent pas, ça peut amener certaines personnes à l'accepter par peur. Donc, la foi en la résurrection a aidé ce peuple à se maintenir. Le peuple d'Israël qui a conservé ses traditions religieuses. Finalement, ce sont les Grecs qui vont les abandonner grâce à ces martyrs. Et aujourd'hui également, si nous voulons les transformations, ne pas céder à cette impression, nous devions accepter le martyr. Et nous découvrons dans l'Évangile que les Sadducéens, au temps du Christ, n'acceptent pas aussi l'idée de la résurrection. Pour eux, la vie finit ici sur cette terre. Et après, plus on entre au Sheol, il n'y a plus rien. C'est le silence complet. Même s'ils croient en la rétribution, c'est-à-dire à la récompense des justes et à la punition des impies ou des injustes, c'est sur cette terre. Mais déjà, la résurrection du Christ a fait chemin. Il y a des personnes qui croient déjà au temps du Christ, les pharisiens par exemple. Et le Christ également croit en la résurrection. Et c'est pas si prêche que ces Sadducéens viennent pour le mettre à l'épreuve et racontent cette histoire à dormir debout.
les 7 frères qui ont marié la même femme et posent la question à la résurrection, de qui est la femme? Et le Christ nous montre que les préoccupations de manger, de boire, de se reproduire sont des préoccupations terrestres. Dans la vie de l'au-delà, on n'a plus besoin de cela. Tout ce qui nous reste, quand nous quittons cette terre, c'est l'amour. Et c'est ces affections, les frères, les sœurs, les tribus, les nations, tout cela, ça disparaît. On devient tous des frères et des sœurs dans le royaume des cieux. Effectivement, cette foi en la résurrection nous fait déjà anticiper le royaume sur cette terre. L'Église veut être cette anticipation. Quand nous disons, nous nous appelons des frères et des sœurs, sans tribus, au-delà des langues, des tribus et des nations. Prions que le Seigneur renforce cette foi, cette espérance en la résurrection des morts. Et avec Saint Augustin, nous disons, tu nous as fait pour toi, ô Seigneur, et notre cœur sont sans repos tant qu'il se repose en toi. Que notre cœur, que notre croyance, notre foi repose fidèlement dans cette foi en la résurrection des justes. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.